Bienvenue au cours de Sexe 1006 qui s'appelle Déviance sexuelle. Premièrement, comme vous allez le voir dans le cours, on n'utilise même plus vraiment ce nom-là de déviance sexuelle parce que dans certains cas, il s'agit effectivement de déviance, mais dans d'autres cas, il s'agit seulement de ce qu'on appelle des paraphilies, c'est-à-dire des intérêts ou des comportements sexuels qui sont atypiques, mais qui ne sont pas nécessairement déviants. Fait que le but des premiers cours, c'est de justement définir, ça, vous allez voir, c'est assez ahurissant, là, mais ceux qui sont en psychologie, on se base sur la définition de la normalité sexuelle, entre guillemets, la définition des compendiums de psychiatrie. Il y en a deux qui sont utilisés dans le monde. C'est la classification internationale des maladies, la CIM-11, et puis évidemment le DSM-5-TR. Donc, ce sont des trucs qui datent de 2020 à 2022. Et puis, on va voir, vous allez voir dans le cours leur définition de qu'est-ce qui est, entre guillemets, encore la normalité sexuelle. Puis, comme futur clinicien, psychologue ou psychoéducateur ou peu importe, je trouve qu'il est très important de réaliser que les compendiums officiels en psychiatrie sont très limités pour ce qui est de la définition de la normalité. C'est vraiment très limité. Fait que, c'est très débattu d'ailleurs. Alors, la première partie du cours est sur une réflexion de c'est quoi la normalité et l'anormalité. On est qui, nous, pour dire ça? Et puis, vous allez voir qu'on se base beaucoup sur la notion de consentement. Fait que, par exemple, le viol ne fait pas partie du DSM. C'est pas considéré comme étant un signe de trouble mental. Puis, par contre, le fétichisme, le transvestisme, le BDSM, c'est considéré comme des signes de troubles mentaux. Alors que ça peut être tout à fait, euh, souvent même, c'est tout à fait consentant. Fait qu'on est qui, nous, pour dire que ça, c'est anormal, puis le viol, c'est pas un signe de problème mentaux. Euh, Ça fait partie des deux, trois premiers modules du cours de cette discussion-là, puis au niveau historique d'où ça vient puis au niveau politique, puis juridique, pourquoi on se base là-dessus. Donc, quelqu'un qui peut pratiquer du BDSM, puis ça se voit encore souvent, surtout aux États-Unis, peut perdre la garde de ses enfants parce que ça fait partie de la liste des paraphilies dans le DSM. Mais quelqu'un qui a commis un viol, on ne veut pas que ça fasse partie des troubles mentaux parce que cette personne-là pourrait, au lieu d'aller en prison, se retrouver dans des hôpitaux psychiatriques et puis ne pas être inculpé à cause de troubles mentaux. Fait que c'est pas simple, mais c'est fort intéressant. Puis après, dans le cours, vous allez voir que là, chaque module est défini en fonction de ce qu'on appelle les paraphilies. Fait que para, ça veut dire à côté de la plaque, comme paratonnerre. Puis le philie, ça veut dire aimer, comme pédophilie, aimer des enfants. Mais c'est juste associé à la sexualité. Fait que paraphilie, c'est juste pour la sexualité. Et puis, c'est donc l'objet principal du cours, c'est de non seulement définir, décrire, mais voir aussi, essayer de comprendre pourquoi quelqu'un peut avoir un fétichisme du pied, mettons, ou des souliers, c'est quand même assez courant. D'où ça vient, ça? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on en sait. Puis après ça, ben, comment faire de l'évaluation, ensuite, comment faire de l'intervention et surtout, comment faire de la prévention au niveau des paraphilies illégales, en particulier la pédophilie. Durant les 10 dernières années, il y a eu énormément d'améliorations là-dessus, ce qu'on appelle les programmes de prévention secondaire, c'est-à-dire ce sont des programmes qui visent la population générale, qui sont inconnus des autorités, mais qui ont des pensées pédophiles. Puis là, on leur dit, c'est nouveau depuis 2 ans qu'on fait ça au Québec. Euh, on leur dit, ben, si vous avez des pensées comme ça, ben, avant de passer à l'acte, appelez-nous. Nous, on va vous offrir des services euh, thérapeutiques avec des gens qui sont spécialisés dans le domaine.
Comme ça, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Fait que vous allez voir, prévention primaire, c'est quand on va dans les écoles, puis on dit aux enfants de ne pas accepter des bonbons des messieurs dans des caravanes blanches. Mais ça arrive rarement. Dans la vraie vie, il y a beaucoup d'hameçonnage sur les PS5 et autres jeux vidéo en ligne. Il y a beaucoup aussi de pornographie juvénile, bien plus qu'il y a de monsieur louche qui se promène dans un parc avec un imperméable brun. Il y a aussi de plus en plus de pornographie juvénile qui est formée par l'intelligence artificielle. Puis on est en plein dedans, là, puis c'est un problème majeur au niveau éthique puis au niveau juridique, parce que ce ne sont pas de vrais enfants, mais ça a l'air d'être des vrais enfants. Fait que, est-ce que c'est mieux de faire ça pour la prévention ou au contraire, il peut y avoir une escalade, puis ça donne envie à la personne de passer à l'acte dans la vraie vie? Ça fait partie de nos discussions. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que à chaque année, pour certains étudiants, c'est pas clair que les évaluations du cours, vous avez toujours droit à vos notes. Parce que je ne veux pas personnellement que qui que ce soit apprenne des affaires par cœur. Parce que dans la vraie vie, si vous êtes dans un bureau, comme psychologue, mettons, ou criminologue, travailleur social, ou sexologue, whatever, vous avez juste à ouvrir un compendium ou encore mieux d'aller voir sur Internet, sur Google, puis vous allez googler la définition de pédophilie, puis vous allez l'avoir. Pas compliqué. La définition de normophilie, parce que c'est un nouveau mot, ça, dans le DSM, ça s'appelle la normophilie. Qu'est-ce qui est normal en sexualité? La définition de paraphilie, mettons. La définition de voyeurisme, exhibitionniste, frotteurisme, etc. Ça serait tout du par cœur, complètement ridicule. Vous n'avez pas besoin de ça. Alors, c'est pour ça que vous avez droit à vos notes aux examens. D'ailleurs, comme vous allez le voir, si ce n'est déjà fait dans le plan de cours, il y a deux quiz qui comptent pour 10% chacun, parce que je ne veux pas donner juste deux examens. Fait que quiz 1, quiz 2, c'est tout en ligne. Vous avez une semaine pour le faire, vous le faites. Chaque quiz, vous faites ça quand vous voulez. Ça peut être à minuit, ça peut être à midi, c'est pas important. Le lundi ou le vendredi, samedi, dimanche, vous avez la semaine. Je ne suis pas sûr samedi, dimanche, mais en tout cas dans les jours ouvrables. Et ça, vous le faites où vous voulez, quand vous voulez donc. Et évidemment que vous avez droit à vos notes. À chaque année, il y a des étudiants qui me disent, j'ai-tu droit à mes notes? Man, t'es tout seul chez vous. C'est sûr que oui. C'est que je ne vais pas aller checker si tu as droit à tes notes ou si tu checkes tes notes. L'affaire, c'est qu'il y a du monde qui font ça en groupe. C'est pour ça qu'on limite le temps. Parce que répondre à ces questions-là, c'est facile. Mais quand tu as 60 minutes, c'est moins facile. Quand tu as 30 minutes, c'est moins facile. Puis là, tu n'as pas le temps de parler avec tes amis puis de dire c'est quoi la réponse à ça. Évidemment, il y a certains d'entre vous qui ont des besoins particuliers, notamment en temps. Évidemment que maintenant, ça se fait quasiment automatiquement, là. Vous allez avoir plus de temps. Faites-vous-en pas avec ça, là. Ceux qui ont besoin de temps, ils vont avoir plus de temps, évidemment. Et puis, les deux autres évaluations, ce sont un examen intra puis un examen final. L'examen intra, lui aussi, il est en ligne. Évidemment, donc, pour l'examen intra et final, vous avez aussi droit à vos notes. Mais l'examen intra, il est en ligne à une date prédéterminée qui est sur le plan de cours. Je pense que c'est un jeudi à 19 heures. Puis, pourquoi on fait ça un jeudi à 19 heures? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants de ce cours-ci qui ne sont pas des étudiants à temps plein. J'ai beaucoup de professionnels. J'ai même pas mal d'inspecteurs, inspectrices du SPVM, de la SQ. Eux autres, ils ne peuvent pas faire un examen à midi, là. Puis pourquoi on le met à une heure précise? C'est justement parce qu'on ne veut pas que tout le monde fasse ça en groupe, parce que les questions sont générées de façon aléatoire. Fait que soit sur ton ordi, tu vas avoir une question, l'autre à côté va avoir une autre question, parce qu'on ne veut pas que ça devienne une joke, le cours non plus, là. Et puis, à la fin de l'année, mi-décembre, je ne me souviens plus quand exactement, c'est dans le plan de cours, là, ça va être en présentiel. Et comme pour tous les cours en ligne, dans le réseau des UQ, ben, ceux qui sont à Rimouski vont le faire à Rimouski, puis ceux qui sont à Chicout, ils vont le faire à Chicout, puis ainsi de suite. Fait que c'est pas il n'y a personne qui est obligé de venir à Trois-Rivières. Si vous n'êtes pas à Trois-Rivières, vous allez aller à l'Université du Québec le plus proche de chez vous. C'est pas un problème. On a des gens qui surveillent les examens dans tout le réseau des UQ au Québec. L'autre truc aussi, c'est que je. Oui, OK, j'ai une question ici. Est-ce qu'on a droit à des notes électroniques pour l'examen final ou seulement papier?
Ça peut être électronique, mais ça ne peut pas être Internet. Parce que là, ça serait trop facile. Mais ce qu'il y a des gens qui font, c'est qu'au lieu d'imprimer 150 feuilles de papier, ils le mettent en PDF. Donc, c'est électronique, c'est sur ton ordi. Oui, vous avez droit à votre ordi à l'examen final. C'est juste qu'il n'y a pas d'Internet. Mais vous avez droit à vos notes électroniques ou papier, comme vous voulez. Ça, c'est votre choix. Maintenant, le cours, c'est un cours en ligne qui a été enregistré il y a déjà quelques années. Fait que moi, ce que j'aime, c'est l'updater, tu sais, à chaque année, parce qu'il y a toujours des nouveautés qui arrivent, surtout dans ce domaine de déviance sexuelle. Là, ça avance très, très vite. C'est pas comme un cours de mathématiques, là. Et, mais c'est long au niveau informatique d'envoyer ça à l'UQTR, au gars du STI, le service des technologies de l'information, et de faire changer le cours. Là, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Par contre, si j'ai quelque chose à vous donner, la façon la plus rapide, c'est de mettre ça dans l'onglet Documents du portail. Fait que je l'ai déjà fait aujourd'hui. Je vous ai déjà mis 2 articles de la presse sur le voyeurisme. Fait que regardez de temps en temps le portail pour voir dans la section documents. Ça m'arrive assez souvent de mettre des trucs là, surtout des trucs qui viennent de sortir avant-hier, là, ou des articles qu'on vient de publier. C'est trop long de passer par toute la machine de l'UQTR. Je le mets directement dans le document. C'est tout. Et puis, dans le portail, à chaque fois qu'il y a un document, justement, c'est toujours écrit si c'est matière à examen ou pas. Puis si c'est matière à examen, parce qu'il y en a du stock, là. Il y a beaucoup de stock. C'est pas un petit cours gratis, là, mais il y a beaucoup de stocks qui sont pas à l'examen. Puis ça, c'est toujours super bien écrit. Ceci n'est pas à l'examen. Des fois, je vous suggère de regarder un film. C'est toujours des vieux films classiques, là, mais c'est pas à l'examen. C'est toujours bien écrit. Je mets, malheureusement, pour nous, la langue officielle en sciences, c'est l'anglais. Fait que la grande majorité des références sont en anglais. Fait que quand il y en a en français, je vous les mets en français. Puis quand il y a des articles scientifiques qui commencent à être plus complexes en anglais, c'est très bien écrit. Faites juste lire le résumé. Il y a juste le résumé qui va être à l'examen. Ça, c'est pas long. Google Translate, si vous n'êtes pas capable de lire l'anglais, ça se fait facilement aujourd'hui. Mais au moins, ceux qui s'intéressent, vous avez l'article au complet. Ceux qui sont vraiment intéressés par les paraphilies, et ceux qui sont moins intéressés par des problématiques très précises comme le fétichisme, mettons, ben, vous allez pouvoir vous contenter de comprendre le résumé. Encore une fois, il n'y a rien de par cœur. Vous avez droit à toutes vos notes, là. Mais au moins, ce qu'il faut, c'est de la compréhension. Au niveau des examens, c'est sûr que je ne peux pas faire juste des choix de réponse. Pour nous autres, c'est sûr que c'est bien plus long à corriger, mais c'est bien plus fun comme cours que juste faire des choix de réponse comme quand moi j'étais étudiant. Maintenant, on a commencé ce cours-là, on était 35 étudiants, puis là, en ce moment, vous êtes 165. Fait que ça monte à chaque année. Donc, c'est sûr que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des questions ouvertes, tu sais, puis de dire, bon, ben, prends 3 pages pour écrire là-dessus, puis dis-moi ce que tu en penses. C'est rendu impossible. Fait que c'est des questions ouvertes, mais c'est des paragraphes. Puis, là, j'ai pas eu le choix, puis je suis bien content d'engager des auxiliaires d'enseignement. Et je vous ai mis ce matin une feuille qui s'appelle Présentation du cours. C'est juste une feuille 8,5 par 11 comme ça, avec les points majeurs du cours. Et dans cette feuille-là, à la fin, je mets auxiliaire d'enseignement. La première, elle s'appelle Audrey-Anne, puis là, vous allez le voir. Audrey-Anne Brisebois, c'est une de mes étudiantes au doctorat. Et puis, elle, c'est une des correctrices. Puis, je vous ai mis l'adresse courriel qui est sex1006@uqtr.ca. Si vous avez des questions, on a 2 auxiliaires d'enseignement cette année, une au bac, une au doctorat. Et si l'auxiliaire au doctorat n'est pas sûr de sa réponse, là, elle me l'envoie à moi, votre question. C'est comme ça qu'on marche, parce qu'évidemment, on ne se verra jamais. Fait que d'où l'intervention aujourd'hui, qu'on se voit au moins une fois. Si vous avez une question, vous l'envoyez à une des 2 auxiliaires à l'adresse qui apparaît sur le document qui est mis évidemment sous l'onglet Documents et qui s'appelle Présentation. Parlant de présentation, euh,
il y a beaucoup de monde d'entre vous que je ne connais pas du tout. Puis donc, mon nom est Christian Joyal. C'est moi qui ai bâti ce cours-là parce que je travaille au doc. En fait, je suis neuropsychologue de formation. Puis là, j'ai bifurqué un peu en neurosexo parce que je fais une douzaine d'années que je travaille à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Fait qu'à l'Institut Pinel, il y a des gens qui ont commis des crimes sévères avec des troubles mentaux sévères, schizophrénie, tentative de meurtre, des trucs comme ça. Mais il y a aussi des gens qui ont des sérieuses déviances sexuelles puis qui ont aussi commis des crimes sérieux sexuels, mais avec en plus une comorbidité. Fait que moi, je m'occupe de l'aspect neuro. Fait que souvent, dans mes exemples, j'ai une vision un petit peu neurosciences, là, mais faites-vous-en pas, c'est vraiment un cours en sexo. Puis c'est très sexo. Et c'était seulement pour vous dire que c'est de là c'est venu mon intérêt à voir, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un est pédophile? Qu'est-ce qui se fait dans son enfance, mais qu'est-ce qui fait dans son cerveau? Y a-t-il une différence? Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, on a réalisé que des cours sur les paraphilies, les déviances sexuelles ou l'atypicité sexuelle, il y en a vraiment pas beaucoup dans le monde, mais en français, il y en a encore moins. Fait que d'où l'idée de ce cours-là là, qu'on donne depuis 5 6 ans. Fait que donc, il y a beaucoup, vous allez voir, nous autres, on n'a pas le droit de mettre une émission, mettons, comme une émission de découverte à Radio-Canada, puis de mettre ça, le vidéo original, sur le portail pour des droits d'auteur. Fait que on achète les droits, puis là, on a le droit de mettre des liens Internet qui renvoient aux vidéos. Et là, à chaque année, arrive la même chose. Je reçois une tonne de courriels en me disant le lien est brisé, le lien est brisé, on n'a pas accès aux vidéos, tu sais. Ou ça ne marche pas avec Mac iOS. Il y a souvent des problèmes. Ou c'est un MP4, puis moi, mon lecteur, il lit pas MP4. Ce que la chose importante à savoir, c'est que premièrement, s'il y a un lien brisé, évidemment que la vidéo n'est pas matière à examen. Je ne peux pas vous obliger ça. Deuxièmement, j'ai passé une partie de notre superbe été à enregistrer mes propres entrevues puis mes propres interventions. Là, j'espère que j'ai les droits d'auteur sur ce que moi j'ai fait. Fait que je les ai enregistrés et je les ai mis sur YouTube. Parce que là, j'étais écœuré des liens qui étaient brisés, des liens qui étaient brisés. Fait que ça va être fait. Et là, vous allez voir dans la webographie du portail, j'ai mis aujourd'hui même, un peu dernière minute, mais quand même, le lien de mon nouveau channel YouTube qui s'appelle Sex 1006. Puis là, vous allez voir, il y a 8 vidéos. Puis, les 8 vidéos, il y en a 4 en français, 4 en anglais. Fait que je l'ai toutes mis dans votre papier pour ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Là, on est juste 28 personnes. En plus, le by the way, ce que je vous dis là, ça va tout être enregistré et disponible pour vos petits amis s'ils s'inquiètent. Ce que je disais, c'est que les vidéos en anglais, ce ne seront pas matière à examen parce que c'est toujours la même logique qu'on est une école francophone. Les vidéos en français, je vais certainement aller chercher des questions là-dedans. Je ne l'ai pas fait encore, mais je vais le faire pour l'examen qui va. Mettons, pédophilie, c'est en deuxième partie du cours, ben, ça va être dans l'examen final parce que c'est en français. Et ce sont des vidéos d'entrevue avec soit des spécialistes, soit des journalistes, vous allez voir, là. Mais c'est en lien direct avec le cours Sex 1006. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire des vidéos de même, parce qu'on n'est pas payé pour faire ça, là, ben, au moins je vais m'en servir dans mes cours. Fait que, il y a beaucoup de vidéos sur la pédophilie, vous allez voir, parce que c'est le sujet de l'heure, avec raison, là. Il y a des vidéos sur la façon de mesurer la pédophilie dans une émission qui s'appelait Le Code Chastenay à Radio-Québec, Télé-Québec maintenant. Il y a, il y a une vidéo sur comment prévenir la pédophilie et ainsi de suite. Fait que ceux qui sont en anglais, pour ceux qui comprennent bien l'anglais, c'est pas matière à examen, mais
Il n'y a rien qui vous empêche de le regarder. Ceux qui comprennent moins bien l'anglais, c'est pour ça que je les ai mis sur YouTube, c'est parce qu'avec YouTube, il y a la belle petite fonction de sous-titres, comme sur Amazon, comme sur Netflix. Fait que vous pouvez avoir des sous-titres en français, des sous-titres en anglais, mais au moins vous allez avoir accès à ces entrevues-là, parce que c'est rarement des entrevues qui sont faites au Québec. Fait que c'est quasiment tout le temps en anglais. Et si jamais ça ne vous intéresse pas, ben regardez-les pas les vidéos en anglais. C'est tout. C'est comme, des fois, ça devient très précis parce que je suis habitué de donner des cours au doctorat, puis j'ai tendance à oublier que vous n'êtes pas au doctorat. Fait que des fois, c'est comme, wow, c'est too much. OK, pas de problème. Tu as juste à pas le regarder. Mais les vidéos en français, eux autres, il y en a un, justement, c'est une vidéo de découverte, là. C'est facile à comprendre, là. En fait, ça devrait même fortement vous intéresser. Fait que ça, je vais aller chercher une couple de questions dans ces vidéos-là. Là. C'est rien de bien grave. Ça dure entre 10 puis, mettons, 45 minutes, les vidéos, là. Alors ça fait partie de la nouvelle matière que j'ai mis sur le portail. Mais comme je vous disais, à peu près une fois par mois, je vais en remettre en fonction de l'actualité puis en fonction des nouveautés qui sortent. Là. Ça sort quand même assez souvent. Fait que l'autre truc, l'évaluation, je l'ai dit, matière examen. OK, c'est ça. Juste vous souligner que l'adresse de correspondance, c'est vraiment sex1006 euh, arobase uqtr.ca et non pas mon adresse à moi parce que j'ai en ce moment 1200 courriels non lus. Fait que le monde capote, mais je regarde, moi, non, non, la vie est trop courte. J'ai pas le temps de tout checker ça, je peux pas. Fait que, comme je vous dis, à Sex 1006, c'est une des deux filles qui vont vous répondre. Puis s'il y a une question plus précise, ben là, c'est moi qui vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Évidemment, c'est ma job. Mais ça fait un élagage quand même. Euh, Maintenant, je vois qu'en arrière de Jessica, il y a une arbalète. Ça me fait peur un peu. Je sais pas si son chum va à la chasse à l'orignal bientôt avec son arbalète. Ah, c'est toi, c'est bon ça. Moi aussi, j'ai une arbalète, c'est pour ça que je disais ça. OK, je reviens à mes moutons. Fait que je vais juste vérifier ce que j'avais écrit ici. Ouais, j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à vous dire. Alors maintenant, si vous avez des questions, c'est le temps ou jamais de les poser. Je vous répète que si vous avez des amis qui n'ont pas pu être là, c'est en train de s'enregistrer, ce que je suis en train de vous dire. Et puis, j'espère que tout est clair. Sinon, c'est le temps de me poser vos questions si vous en avez. Ici, j'ai Luna qui me dit ce sera donc des questions de réflexion. Il y a des questions très terre à terre, genre questions légales. Ce sont toujours des questions qui visent les psychologues cliniciens, quasiment. Fait que c'est plus pratico-pratique, mais il y en a des questions très terre à terre. Parce que quand on nous demande, par exemple, d'être témoin expert à la cour, il faut savoir des trucs au-delà du par cœur, mais ce n'est pas nécessairement de la réflexion. C'est comme, il faut savoir c'est quoi la différence entre quelqu'un qui a fait un abus sexuel envers un enfant puis quelqu'un qui est pédophile, mettons. Souvent, c'est pas la même chose. Fait que là, ça te prend par surprise. Tu dis, ah ouais, comment ça donc? Ben, ça, c'est pas une réflexion, puis c'est pas non plus du par cœur, c'est comme entre les deux. C'est de la compréhension. Avez-vous compris qu'il y a une différence entre abuser sexuellement un enfant? Il peut avoir une différence. Il peut ne pas en avoir. Et avoir la pédophilie, parce qu'il y a beaucoup de pédophiles qui passent jamais à l'acte, mais sont quand même pédophiles. Puis il y a beaucoup d'agresseurs sexuels que c'est juste des bad guys qui ont trop pris d'alcool et puis qui passent à l'acte, mais ce ne sont pas des pédophiles. Si c'était une femme, il aurait pris une femme. Là, c'est une fille de 12 ans, il prend une fille de 12 ans. Parce que c'est là que ça se passe here and now. Fait qu'il y a une bonne différence entre, ou pas, mais il peut y avoir une bonne différence entre pédophilie et auteur d'agression sexuelle. Euh, j'ai une autre question ici qui me demande à quel endroit on reçoit la matière. La matière est toute, presque toute. 90%, c'est sur le portail. Pas compliqué. Mais il y a toujours un 10% que je vous mets moi-même dans l'onglet documents.
comme j'ai fait ce matin, là, vous allez voir deux articles de la presse sur le voyeurisme que je trouvais pertinents pour le cours. On ne verra pas le voyeurisme tout de suite, c'est en deuxième partie de cours, je pense. Mais c'est pas grave, les articles vont être là. C'est en français, fait que c'est matière à examen. Il y a combien de questions au quiz pour combien de temps? Ça, faites-vous-en pas, le temps, c'est toujours 60 minutes, puis c'est entre 3 et 4 questions. Mais là, c'est sûr que les quiz, là, on n'est plus dans le choix de réponse. Fait que c'est des questions à développement qui sont un peu plus larges. C'est pas nécessairement de la réflexion, parce que là, c'est très, très subjectif de corriger de la réflexion, mais c'est ça aussi, c'est plus de la compréhension, mais ça prend un peu plus de temps à développer. Fait que si j'étais étudiant, là, si j'ai quatre questions en 60 minutes, je m'arrange pour répondre à 15 minutes chaque, puis je vais être correct. Puis, ce qui est encore plus facile pour vous, c'est que j'ai réalisé que quand on répond au quiz, si vous pouvez arrêter. Fait que justement, si on a un bébé qui pleure, comme en face de l'arbalète, là, on peut arrêter, donner le boire, puis revenir, tu sais. Fait que c'est pas un rush comme nous autres où on était papier-crayon, puis là, on rachète pendant une heure. Tu sais, là, tu fais clic, stop, ah, ça va bien, puis après ça, on revient. Fait que c'est ça. D'habitude, c'est 60 minutes, évidemment, ceux qui ont besoin de 80, il y en a qui ont besoin de 90. On a combien de temps pour l'examen final? C'est toujours 3 heures. L'examen intra, je pense que c'est ça aussi. Je trouve que c'est un peu trop long. D'ailleurs, les notes sont un peu trop bonnes, mais tant mieux pour vous. Parce qu'au bac, on vise entre B et B+, là, puis mon dernier cours, il s'appelle Sexe 10-10, la moyenne était A-. Là. Fait que c'est rare que les étudiants vont couler, tu sais. Les étudiants vont abandonner avant de couler. Fait que c'est ça, le département m'a demandé de raffermir un peu mes examens. Je vais faire ça. Mais c'est pas le but du cours, non, nécessairement. Tu sais, je veux pas écœurer personne. C'est plus vraiment de faire découvrir l'aspect sexo, surtout pour des étudiants. Vous n'êtes pas tous en psychologie, là, ça, je comprends ça. Il y a même du monde qui ne sont pas étudiants. Mais on a réalisé qu'en psychologie, les psychologues, en tout cas, mes amis puis mes étudiantes, là, ils vont référer à des sexologues. Parce que quand quelqu'un va voir un psychologue, s'il y a un problème sexologique, ce ne sera jamais le motif de consultation. Il va avoir une dépression, là, puis là, il va jaser d'un trouble de l'humeur, puis là, à un moment donné, oups, puis il va arriver quelque chose de sexuel. Et là, le psychologue se sent pas à l'aise pantoute, puis il va référer un sexologue. J'ai rien contre, parfait. Mais on s'est dit, il faudrait quand même que nos étudiants en psycho aient plus de notions en sexo. Fait que c'est pour ça que l'année passée, on a annoncé qu'on allait avoir un certificat en sexo. Là, vous faites partie peut-être du micro-programme. Il y a 4 cours, 2 sexologie positive, genre développement, personnes âgées, adolescence, puis 2 négatives, qui évidemment, c'est moi qui s'occupe parce que moi, j'aime tout le temps le dark side puis que je tapinelle, mais on va avoir bientôt 12 cours. Fait que, puis éventuellement un bac, c'est ça le but, là, tu sais, en saxo. Fait que c'est surtout ça le but de nos cours, c'est de vous inculquer, tu sais, comme la base en saxo. Fait que vous allez voir, il y a beaucoup de textes dans mes trucs, mais c'est pas des affaires super complexes, là. C'est juste que le premier cours, c'est sur l'historique, puis là, je vais vous parler des 25 pères de la catéchèse. Tu sais, tu dis, wow, ça part loin. Saint Thomas d'Aquin, t'es-tu sérieux? Oh yeah! Parce que tout vient de là. Vous allez voir toutes les définitions, là, ça sort de la religion, c'est fou, raide. Fait que c'est ça. Maintenant, j'ai plus d'autres questions. Vous, dans la salle, pas de questions? Ah, est-il trop tard de chercher un certificat en sexo si je suis en troisième année? Il n'est jamais trop tard. Non. Ça va te prendre plus de temps, par exemple, mais jamais trop tard. Mais encore là, je ne sais pas si même le projet de certificat, ça a été long, long, long à faire approuver. Là, j'ai une question ici d'Élodie qui me demande le projet de bac, il va aller à quand? Parce que là, l'Université Laval, comme vous le savez sans doute, l'ont sorti leur bac, puis l'Université de Montréal, ils ont ça dans des cartons aussi. Il n'y aura plus juste l'UQAM là, qui va avoir des bacs en sexo. Puis nous, ben, je ne peux pas dire quand, mais on est là-dessus depuis de nombreuses années. Fait qu'on a commencé avec micro-programme, certificat. Fait que j'ai vraiment aucune idée quand, parce que ça ne dépend pas de nous autres.
Mais l'affaire, c'est que depuis qu'ils ont réinstauré enfin les cours de sexo à l'école, là, c'était du grand n'importe quoi. Puis encore aujourd'hui, moi, j'ai 3 enfants, là, puis c'est un prof d'histoire qui donne des cours de sexo, tu sais. C'est comme, aïe, t'es qui, toi, pour donner des cours de sexo? Fait que, on a une grande demande de formation en sexo, surtout en éducation. Mais en même temps, tu sais, on réalise aussi qu'en psycho, ça serait bon. Mais je ne peux pas répondre à votre question. Je ne le sais pas. On me demande ici, savez-vous si les cours de sexo offerts à l'UQTR sont préalables à la maîtrise? Ne sont pas préalables, mais ils peuvent être reconnus, par exemple. Donc, nous, parce que la maîtrise, ça, c'est à l'UQAM. Et puis, il y a des cours qu'on ne donne pas parce qu'on veut justement pas copier l'UQAM. Eux autres sont très transgenres, transgenralité, puis ces trucs-là, LGBTQ2+. Nous autres, on est plus médecine, tu sais. Mais puis c'est le but, là, c'est d'être complémentaire, mais oui, fait que c'est possible. Maintenant, à chaque examen, on est interrogé sur tout le contenu depuis le premier cours. Ah, très bonne question. Eh bien non, parce que je suis bien trop fin pour ça, mais ça devrait être ça. Mais non. Vous allez le voir sur le plan de cours, l'examen, je reçois des thumbs up. Le quiz, mettons, là, ça va être les modules, parce qu'on n'appelle pas ça vraiment des cours, là, c'est des modules, tu sais. Il y a comme 13 modules, là, au lieu de 13 cours. Mais le quiz 1, ça va être, mettons, module 1 à 3. Et l'examen 1, ça va être module 1 à 5. Mais l'examen final, ça va être 6 à 13. Fait qu'on ne reprend pas depuis le début. On ne reprend pas depuis le début. Parce qu'encore une fois, c'est pas. Vous allez voir, c'est pas un cours de par cœur, parce qu'il y a beaucoup de matière, mais c'est un cours de compréhension plus que d'autres choses. Fait qu'à date, on a pas mal de feedback positif, je dirais, là. Fait que ça a l'air de bien aller, tu sais. Ben, merci, Luna. D'accord. D'autres questions? Non, j'ai pas d'autres questions. Alors, je vous répète, le nom de la correctrice en chef, c'est Audrey-Anne Brisebois. Super gentille fille de Mont-Laurier, qui étudie au doctorat en sexo, même si ça n'existe pas. Elle est en psycho, mais orientation sexo. Et puis elle, ça fait 2 ans qu'elle fait ça. Ça fait son 4e cours, fait que vraiment bonne. Et vous communiquez avec Audrey-Anne Brisebois pour toute question euh, au courriel du cours là, qui est sex1006@uqtr.ca. Puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis si jamais elle a des questions, elle va m'écrire. Merci à tous de me souhaiter une bonne journée. Je vous souhaite aussi une très bonne journée. C'est encore l'été, profitez-en. Bonne session. Merci, Monsieur Joyal, pour la présentation. C'est bien apprécié d'avoir un contact minimal. Ça me fait plaisir. J'avoue que j'ai passé à la dernière minute. Bonne fin d'été. OK, bonne session.